Au retour, un nouveau sport, un sport nautique extrême qui s'implante chez nous, le flyboard. L'homme a toujours rêvé de voler comme un oiseau. Il aura peut-être l'occasion de le faire grâce à ce nouveau sport nautique, le flyboard. C'est un engin qui permet d'être littéralement propulsé hors de l'eau à l'aide d'une motomarine. Alors, pour comprendre ce soir de quoi il s'agit et si un tel engin est sécuritaire, j'accueille Alexandre Barrera, il est cofondateur de Flyboard Québec. Monsieur Barrera, bonsoir. Bonsoir. Ça semble absolument spectaculaire. Vous en faites vous-même? Vous pratiquez ce sport-là depuis quand? Depuis le mois de juin. On est allé suivre la formation avec M. Frankie Zapata en France au mois de mai durant une semaine. C'est le champion du monde, le créateur du produit, donc. Oui, on en fait énormément. Et M. Zapata a mis ça en marché tout récemment. C'est tout nouveau, ce produit-là. Oui, en fait, ça a été mis en marché en 2011 à petite échelle. Ensuite, en 2012, commercialisé à travers le monde. C'est déjà dans 25 pays. Nous, de notre côté, on est les distributeurs exclusifs de l'Est du Canada, donc Québec, Ontario, les Maritimes. On a mis ça en marché ici au Québec au mois de juin. Et c'est un succès monstre depuis le départ. Vous en avez déjà vendu? Oui, effectivement. On a déjà une vingtaine de vendus, des clients déjà en location, des groupes. Ça va très bien. Bon, avant d'aller plus loin, là, vous allez m'expliquer de quoi on parle exactement. Je reviens à cette image-là. C'est tellement incroyable de voir ça. Un individu qui est projeté hors de l'eau comme ça, à quelle vitesse, vous allez me le dire, et qui peut atteindre quelle altitude? Donc, le flyboard est branché avec une hausse de 55 pieds derrière la turbine d'une motomarine. On peut atteindre des altitudes de 45 pieds, jamais en location, pour des aspects sécuritaires. Nous, nos équipes, on fait des spectacles, oui, à ces altitudes-là. La vitesse maximale qu'on peut aller en avançant, on parle de 36 km/h. Et on peut faire des Toujours manœuvres, en étant suspendu dans les airs à cette vitesse-là? Effectivement, oui. Et on peut y rester tant et aussi longtemps qu'il y a de l'essence dans la motomarine? Effectivement, oui. Alors, nécessairement, ça prend une motomarine? Oui, effectivement. Alors, il faut payer la motomarine, il faut payer l'équipement aussi, qui se vend combien? 6 800 6 800 pour l'équipement en question. Et le tuyau, il n'y a pas de risque qu'il se coince nulle part autour de la motomarine ou quoi que ce soit? Non, du tout. Le tuyau, là, c'est ça, cette machine-là qu'on voit ici, qu'il n'y a personne sur la motomarine. Ça, c'est illégal au Canada. Le Transport Canada exige toujours quelqu'un qui surveille les activités sur la motomarine. Autant, si jamais quelqu'un se blesse ou quoi que ce soit, il y a toujours un instructeur certifié de Flyboard Québec qui surveille les activités de la personne en tout temps. Puis, oui, effectivement, il faut une motomarine pour ici. Parlez-moi un peu de l'aspect sécuritaire, là. Quand on voit des acrobaties, parce que ça en sont effectivement comme celle-là, il y a tout de même un risque, là. En fait, ce qu'on voit à la télévision en location, ça se produit jamais. On ne va pas aller à ces altitudes-là. Nous, on va vraiment avec, on parle d'un 2-3 pieds d'altitude. On va avec la personne. Si elle est à l'aise, si elle se sent bien, si on voit qu'elle est habile avec le produit, on va peut-être monter un 5-6 pieds dans les airs un peu plus haut. Puis, il y a une veste de flottaison. Le flyboard flotte, le casque flotte. Donc, si on tombe dans l'eau, on fait juste flotter à la surface. Nos instructeurs sont certifiés, donc on est toujours à l'affût de ce que la personne fait. Si la personne est à 15 pieds de la motomarine, on réduit les gaz, on avise la personne de s'éloigner pour pas qu'elle tombe sur la motomarine. Mais là, attendez, je suis pas certain de bien vous suivre. Là, vous avez un instructeur qui accompagne chacun des utilisateurs? En tout temps, oui. En tout temps, qui est sur la motomarine? Quand en location. Si c'est une vente, nous, on donne une formation à l'utilisateur qui va acheter le flyboard de 2 heures, autant sur l'aspect sécurité, sur la motomarine et sur le flyboard. Donc, la personne doit toujours avoir quelqu'un qui a suivi une formation sur la motomarine pour surveiller les activités de la personne en flyboard. Qu'est-ce qu'on apprend dans le cadre de cette formation? On apprend à faire les manœuvres, on apprend à descendre, monter sécuritairement, comment manœuvrer, parce qu'en partant, il ne faut pas donner trop de gaz à la personne sur la motomarine parce qu'elle va littéralement monter dans les airs. Donc, on apprend à contrôler la motomarine pour voir aussi les gestes de la personne. Donc, si on voit que la personne plonge normalement pour aller faire le dauphin, parce qu'on peut faire le dauphin comme on voit dans les images, on la laisse aller. Si la personne est en déséquilibre, tombe par en arrière ou l'avant, vraiment, si on voit qu'elle est en déséquilibre, on relâche les gaz pour la permettre de flotter au-dessus de l'eau. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, par exemple, je ne sais pas, avec la planche à neige? Est-ce que c'est un peu le même principe quand on est sur la planche? Oui. En fait, les principes de contrôle, c'est un peu comme la planche, un principe de orteil et talon pour avancer, reculer. On plie les jambes pour tourner d'un côté, plie l'autre jambe pour aller de l'autre côté. C'est vraiment un peu le contrôle comme la planche à neige. Par contre, on a un contrôle manuel aussi, là.
Le contrôle que vous voyez, c'est des stabilisateurs. Nous, de notre côté, chez Flyboard Québec, on utilise très rarement ça parce qu'on trouve que c'est plus difficile du fait que si on tombe dans l'eau, c'est plus difficile à manœuvrer, enlever l'eau des yeux. Donc, on apprend à tous les utilisateurs à l'utiliser sans les stabilisateurs de notre côté à nous. Bon, dites-moi maintenant, où est-ce qu'on peut pratiquer ça? Est-ce qu'on est accueilli partout avec ça ou s'il n'y a pas des restrictions? Il n'y a pas de restriction. En autant qu'on ait le droit d'aller avec une moto marine sur les eaux, on a le droit d'y aller, sans problème. Parce que déjà, beaucoup de résidents se plaignent justement de la présence des motos marines. Si on ajoute cet équipement-là, est-ce que c'est bruyant? C'est moins bruyant. C'est comme... Parce que là, le bruit de la moto marine est généré par la sortie à l'arrière, mais ça, il y a un tuyau. Ça limite légèrement le bruit. C'est pas aussi bruyant qu'une moto marine. Ce que les gens n'aiment pas non plus, c'est les motomarines passe assez vite à côté des autres bateaux. Ça fait de l'érosion sur les rives. En flyboard, la motomarine, elle avance seulement avec le flyboard, donc à très petite vitesse. Là. C'est ça, l'idée, c'est pas d'aller vite, c'est de s'élever dans les airs Oui, au-dessus de la surface de l'eau, de faire des manœuvres. Oui. Et ce fameux plongeon qu'on voit, là, les gens qui entrent sous l'eau, oui. Il y a un équipement quelconque qui vous protège aussi quand vous plongez? On a un casque et un casque de wakeboard qui couvre les oreilles si jamais on tombe de côté pour pas que l'eau rentre dans les oreilles. Puis nous, on pratique, il faut toujours sonder les fonds d'eau pour être sûr qu'il y a 12 pieds de profondeur. Oui, c'est assez important. Oui, ça, c'est très important. Vous, dans votre cas, vous pratiquez ça où? Nous, on pratique ça à la Marina Brousseau à Saint-Sulpice, à Valleyfield, au lac Archambault des Deux-Montagnes. On fait la tournée des Grands Lacs aussi. Puis, comme je vous disais, comme vous avez mentionné, avec l'AMQ qui nous aide énormément dans ce projet-là, on va faire un événement le 6 et le 7 pour la fête du nautisme qui va être au Vieux-Port de Montréal, devant le quai de l'Horloge, au Vieux-Port de Québec et à Valleyfield. Et tout ça est parfaitement légal, me disiez-vous? Effectivement. Monsieur Barrera, merci beaucoup. Je pense qu'on comprend le principe. En tout cas, il faudra voir si effectivement l'appareil sera populaire au Québec l'été prochain. Parfait, ça fait un plaisir. Merci d'avoir été là. Merci. Bon été. Bonjour.